Bonjour, bonjour, et bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, une vidéo qui est la suite de la précédente sur les fous. Donc, c'est une partie qui s'est jouée entre deux ordinateurs. Entre AlphaZero, qui est un ordinateur d'intelligence artificielle avec les blancs, et Stockfish, qui était le meilleur ordinateur de l'époque. Alors, AlphaZero, la particularité, c'est qu'on lui a juste appris les règles, on l'a fait jouer 4 heures contre lui-même, et après on lui dit bon mais vas-y, joue contre le meilleur ordinateur du monde, qui entre parenthèses bat tous les êtres humains sur la planète. Et en fait, AlphaZero va battre à plat de couture Stockfish. Donc une défense française qui commence par le pion dame, mais on va retomber sur la française, voilà, là c'est une défense française, et dans cette défense on voit tout de suite que le fou dame des noirs, ben, il n'est pas actif, et la question dans le français, c'est comment les noirs vont activer ce fou. S'ils arrivent à l'activer, en général, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. S'ils ne l'activent pas, ben, ça peut amener des déconvenus. On défend le centre, on prend l'espace, on contre-attaque. Là, les noirs donnent leur contre-jeu habituel, contre-attaque avec ses 5 sur le pion D pour essayer de casser le centre en blanc. On le défend, prise, un petit échec, et là, première remarque sur les fous. Les blancs n'ont pas peur d'interposer leurs fous. Pourquoi? Parce que l'échange des fous les arrangerait. Ici, les noirs c'est leur bon fou, les blancs c'est leur mauvais fou. Alors qu'est-ce que c'est que le bon fou? Ben, c'est le fou qui n'est pas de la couleur, n'est pas celui qui ne joue pas sur les cases de la couleur de ses pions. Ici, ces pions centraux, là et là, sont sur case blanche, et ben du coup, du coup, ça donne un bon fou. Au contraire, le fou des cases noires des blancs, ben les pions sont sur case noire, donc ce fou est gêné par ses pions. Alors que le fou noir, là, n'est pas gêné du tout par ses pions. Le Stockfish refuse, recule. AlphaZero profite pour prendre un peu d'espace, donc le fou recule encore. On reprend le pion. On continue à attaquer le centre, normal. AlphaZero continue à prendre de l'espace. Prise, prise. Et là, on voit bien que ça sent le sapin pour le fou des noirs. On commence à voir qu'il tape soit sur ses pions, soit sur le pion adverse en tête, et qu'il n'a pas beaucoup d'avenir ici. On continue la partie. Alors, premier coup rigolo d'AlphaZero. On vous dit toujours, je vous l'ai dit d'ailleurs, hein, si vous regardez la vidéo sur les ouvertures, mettez votre bras à l'abri et roquez. Rarement bien de le garder sur le centre, et AlphaZero fait le contraire ici. Il prend pour amener son roi au centre, il dit mon roi là, il est nickel, il risque rien, au milieu de l'échiquier, tout va bien. Et il va avoir raison parce que rien ne lui arrive. Bon, je vais passer un peu rapidement. Alors, ici, la dame attaque le pion, et le retour des noirs ici semble un peu bizarre, parce que c'est faire revenir le fou sur sa case, après donc le quatrième coup qui joue le fou. Il est venu ici, pour repartir ici, pour revenir ici, et pour repartir sur sa case. Mais en fait, il n'y a pas d'autre solution. Si on bouge le pion, c'est tout de suite perdu. Échec. Et échec et mat qui vient. Enfin, il faut tout donner pour éviter échec et mat. Donc, retour du fou en case de départ. H4, prise d'espace. Là, les blancs prennent la colonne. Voilà, la colonne est prise. Les noirs vont jouer des coups pour essayer d'échanger des tours et qu'il y ait moins de pression sur la colonne. Voilà, c'est fait. Bon, et retour de la tour, et on voit bien ici que le fou est très mal placé, il tape sur son pion, et que les trois autres pièces sont quasiment leur case de départ. Bon, la dame, c'est pas tout à fait sa case de départ, mais ça revient. Et sur la première rangée. Donc aux échecs, en général, on dit, bon, si on a une faiblesse, ça passe. Si on commence à avoir deux faiblesses, ça devient difficile. Et là, le manque de développement des noirs, le peu d'espace qu'ils ont, et le fou mal placé, ça commence à faire beaucoup.
Bon, là, on voit tout de suite les menaces. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi aussi j'ai Stockfish, que quand j'ai fait l'analyse de position, alors j'ai pas un gros ordinateur, hein, je l'ai pas fait analyser très longtemps, d'accord, mais tout va bien. Pour Stockfish, c'est nul, tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors qu'on voit bien que sur case blanche, commence à y avoir des soucis. Toutes les pièces attaquent sur case blanche. Le fou, là, toute la structure de pion des noirs est mise sur pression sur case blanche. Alors, hop, prise. Donc c'est le début d'une jolie manœuvre. Voilà, proprement avec le fou. Alors s'ils avaient repris avec le pion, c'est tout de suite massacre. Hein, échec, et échec et mat. Donc en 2 coups, échec et mat. 2-3 coups, échec et mat. Reprise, reprise. Alors elle n'est pas tout à fait finie parce que la petite pointe c'est F5 et en fait F5 cause les mêmes problèmes. On peut pas le prendre. Si on le prend ici, eh ben, on commence à travailler ici, ici, ça fait mal, ça fait échec et mat tout de suite. Et si on interpose la dame, ben, soit on perd la dame, par exemple comme ça, échec, on prend. Donc souci. Et l'autre prise n'est pas bonne non plus. Je vous fais pas parce que c'est un peu plus long, un peu plus compliqué, mais bon, tout le monde l'a vu, Stockfish l'a vu, c'est pas bon. L'ordinateur donne 8 ou 9 points d'avance au blanc. Donc, cavalier 6, pour essayer de rentrer et recréer des menaces encore ici, donc des menaces de maths. Dame F7 obligé, donc tant que la dame sera ici, Dame F7 sera obligatoirement sur cette 7ème rangée pour l'empêcher de pénétrer. Et F6, et voilà. On arrive à la position qui est intéressante, donc c'est la position qui détermine toute la partie, toute la conception d'Alpha 0. Qu'est-ce qu'a dit Alpha 0 là? Est-ce qu'on n'a pas vu Stockfish? Parce que Stockfish lui continue à dire c'est comme parfaitement égal, tout va bien. Ben, Alpha 0 il a dit ben voilà. Pour le fou, ben j'ai donné qu'un pion. Effectivement, les noirs ont 5 pions, les blancs ont 6 pions, mais ils ont un fou d'avance. Donc le fou pour un pion. Donc on pourrait dire c'est un échange complètement qui ne va pas. Ça serait 3 pions, le fou vaut 3 pions et contre un pion. Donc ça marche pas. Mais Alpha 0 dit bah écoute, ton fou il vaut rien. Voilà, il est coincé là-bas, il vaut rien. Ton fou il vaut même pas un pion, et il vaut surtout pas mon pion qui a 2 cases de fer dame. Une case, 2 cases, je fais dame. Donc mon pion est fort, et ton fou est très faible et sert à rien. Même pas un pion, on sait même pas quoi il sert. Donc voilà la conception et tout le match. Et effectivement, c'est Alpha 0 qui va avoir raison, parce qu'il va gagner la partie, on va le voir en suivant. Et ce pion est plus fort que le fou. Donc un mauvais fou ne vaut pas forcément un pion. Suite de la partie, un petit coup de roi ici qui veut chercher à créer des possibilités de manœuvre pour repartir et pénétrer. La dame empêche de pénétrer ici, et ben, la narno empêche de pénétrer, mais la dame blanche dit ben, je vais essayer de rentrer par l'autre côté puisqu'on m'empêche. Sachant que si la dame bouge, et ben, le pion est libéré, peut avancer. Roi D7, pour l'instant ça bouge pas parce que il faut un petit coup d'attente parce que les blancs veulent que ce roi soit sur cette case pour pouvoir commencer à créer des menaces. Il est moins bien placé et on y va. La dame se replace, on va vouloir faire un échange. Et là, Stockfish commence à trouver qu'il commence à y avoir un petit peu de danger, il donne un petit pion d'avance à Alpha 0, effectivement, ce pion, on peut considérer même que c'est le pion qui va perdre tout de suite, mais ça va pas beaucoup plus loin. Bon, on prend le pion, on monte le roi, et ici, on va essayer de créer un nouveau pion passé. Alors, ce qui est rigolo, c'est que maintenant qu'on se dit que le fou noir a trouvé une activité, en travaillant ici, il empêche déjà le pion de passer, et avec un peu d'effort, peut-être qu'il pourrait revenir ici, à la limite, mais bon, déjà ici, il pourrait servir au moins à quelque chose, c'est un
rôle défensif. Ben, pas de chance pour lui, maintenant ça joue de l'autre côté, et la tour est rentrée ici, les pions vont rentrer de l'autre côté. Voilà, et le fou revient à sa place pour laisser passer la tour. Donc que des coups inutiles de fou, qui n'a jamais pu trouver sa place de toute la partie. Prise, prise. Bon, et là, la partie est complètement finie. Le roi noir va s'infiltrer, impossible de l'empêcher de passer, et le pion va aller à dame. Donc la suite, rapidement. Le roi rentre. Et là, c'est le coup d'abandon de Stockfish, parce qu'en fait, il donne des pièces, il commence à donner des pièces, donc il peut pas... Il donne ça, après il donnera ça, après il donnera ça, il s'affiche, mais de toute façon, il peut pas empêcher ce pion de passer. Ce pion, au prochain coup, il risque de passer, il faudra le sacrifier contre le fou. Voilà. Donc une jolie partie d'ordinateur, et qui nous montre bien les dangers dans une partie d'avoir un mauvais fou. Et vraiment une très belle partie de la phase 0 qui a su à un moment donné comprendre que le fou ne valait rien et que le pion était plus fort. Bon, voilà, c'est tout pour cette fois, et si ça vous a plu, vous pouvez faire un petit pouce, vous abonner. Merci.